Tout d'abord, bonne année, on se retrouve dans une première vidéo cette année où je vais vous parler de mes meilleurs produits make-up de l'année 2018. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, moi personnellement c'est une vidéo que j'adore regarder. J'avais trop envie de vous la faire dans mon contenu sur ma chaîne parce que voilà, c'est les meilleurs produits, c'est mes préférés. Je pense que ça peut aussi vous indiquer, bah voilà, quand on fait plusieurs vidéos, on sait plus trop quels produits sont bien, on vous en présente toujours plein. Donc là je trouve que c'est le genre de vidéo qui regroupe nos préférés vraiment. Bon, après tout ce qui est pour teint, les cils, etc. Après je rappelle toujours que chacun a ses propres cils, chacun a sa propre peau. Donc voilà, ça ne convient pas toujours à tout le monde. En tout cas, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour voir toutes mes vidéos qui sortent, parce qu'avec l'algorithme YouTube c'est assez compliqué. Si vous tombez bien sûr tout de suite sur cette vidéo, vous n'allez pas être au courant, si vous me suivez pas régulièrement, de ma peau, ce qui est similaire à moi. Ce sont des produits qui me conviennent, mais après j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien et c'est des choses, je pense, qui conviennent à vraiment pas mal de personnes. Trêve de bavardage, du coup c'est parti, je vous montre tout ça. Premier produit, donc on commence bien sûr avec un fond de teint, mon fond de teint cette année que j'ai découvert. C'est une nouveauté, c'est le Dior Backstage Face and Body Foundation. Alors moi je l'ai en couleur 1W, en couleur warm. Dites-moi si vous voulez une revue sur ce fond de teint, je devais vous la faire. Je n'ai toujours pas eu le temps, dites-moi si vraiment vous en avez envie ou pas. Je vais pas m'étaler dessus parce que sinon j'en discuterai pendant 10 minutes. Mais voilà. Pour ma peau, c'est un très bon fond de teint. Je trouve que on s'y retrouve au niveau du prix parce que pour un fond de teint Dior, c'est le moins cher. Il y a beaucoup plus cher d'ailleurs. Voilà, après il y a beaucoup moins cher en grande surface, mais par rapport à ce qu'il rend le rendu sur la peau, moi je sais que j'aime et j'essaie toujours de mettre un peu plus d'argent dans les produits pour le teint parce que c'est vraiment, je vois vraiment une réelle différence pour les produits teint. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo sur ce chouchou. Je vous en ferai une avec plaisir et je vous dirai pourquoi je l'aime bien. Et mon anti-cerne de l'année, c'est le Born This Way de chez Too Faced. J'ai fait une vidéo sur le fond de teint Born This Way à l'époque quand il est sorti. Et c'est un fond de teint que je déteste sur ma peau. Il y en a plein qui l'adorent. Vous-même peut-être vous l'adorez. Et non. Sur moi, voilà, c'est un fond de teint qui s'oxyde, je vous mettrai la vidéo juste ici, ça ne marche pas. Par contre, l'anti-cerne, j'ai voulu le tester, il est top. Il faut aimer les anti-cernes très couvrants parce que celui-ci est hyper couvrant, c'est pas quelque chose de très naturel. Même si vous en mettez un tout petit peu, il est quand même assez épais. Donc il fait anti-cerne, il fait correcteur, il peut aussi remplacer un peu votre fond de teint si vous n'avez pas envie de mettre des couches. Donc c'est pour ça que moi je l'adore personnellement. Si vous avez les mêmes goûts que moi, vous pouvez foncer. Moi je l'ai en teinte Snow. Si vous voulez vraiment des anti-cernes un peu plus naturels, vous avez le Urban Decay qui est beaucoup plus naturel. Celui aussi, mon chouchou, je crois que je vous l'avais mis en chouchou l'année dernière, c'était et c'est toujours un chouchou, c'est l'anti-cerne de chez NARS en teinte Vanilla, et celui-là pareil. Alors il est beaucoup moins couvrant mais il est modulable et c'est vraiment plus un anti-cerne parce qu'il est très lumineux, donc on va vraiment le laisser ici. Celui-ci il a une fonction un peu tout et moi je l'adore. Alors l'année dernière pour la poudre j'étais partie sur la Studio Fix de chez MAC qui est une super poudre compacte. Cette année je vous présente une poudre libre. Et donc moi j'ai craqué pour la poudre de chez Laura Mercier. Je suis en train de tester aussi la Huda, elle est vraiment bien aussi. Mais vraiment cette année j'ai plus utilisé la Laura Mercier. C'est un très bon produit qui coûte assez cher mais elle dure hyper longtemps. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, j'aime bien. Après voilà, pour moi c'est une bonne révélation cette année. Je trouve qu'elle me fait, elle me lisse vraiment bien mon anti-cerne, ça part pas dans mes ridules, etc. Je trouve que vraiment je vois un réel effet sur cette poudre. Après les poudres libres vous avez beaucoup moins cher, vous êtes
pas forcément obligé de dépenser une fortune pour avoir un beau résultat. Donc vous avez aussi des poudres libres Peggy Sage, vous avez des poudres libres de chez Sephora qui fonctionnent aussi très très bien. Voilà, moi je vous le dis, c'est une de mes révélations 2018, c'est pour ça que je la mets dans ma vidéo, mais vous en avez des beaucoup moins chers. On passe à ma palette chouchou cette année, ça a été très très compliqué. Alors vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Mais ma palette de l'année, si j'y réfléchis bien, ce n'est pas celle-ci. Moi, c'est plutôt une palette mat et c'est la Kat Von D. C'est la Shade Light. J'aime beaucoup cette palette. Voilà, vous avez que des fards mat dedans. Et je trouve que, voilà, juste comme ça. Et je trouve que pour se maquiller tous les jours, il n'y a pas du tout d'irisé dedans. Donc si vous aimez les palettes irisées, c'est pas pour vous. Mais moi, j'adore aussi les palettes mat. Et je trouve que, voilà, pour faire un make-up tous les jours, avoir un beau creux de paupières, marronné, cuivré, je la trouve top. Celle dont je me suis le plus servie cette année. Si vous voulez vraiment des palettes irisées, vous avez donc les Huda Beauty qui sont très très bien. Notamment les petites palettes qu'ils ont sorties il n'y a pas très longtemps. Franchement c'est un bonheur, elles se travaillent super bien, elles sont irisées, elles sont super belles. J'en ai offert une à ma maman pour Noël. Franchement, c'est une tuerie ce genre de palette. Ensuite, niveau eyeliner, crayon noir, j'ai pas grand chose enfin j'en ai pas à vous proposer. Puisque je trouve qu'il y a beaucoup de choses que ça se vaut. L'année dernière je vous avais dit que c'était l'eyeliner de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. Je le trouve très très bien, il est très noir, il a une pointe très fine. Moi j'en change très souvent. En ce moment j'ai le Sephora que je trouve très bien aussi, il tient un peu moins bien que le Kat Von D. Vous avez aussi le L'Oréal avec la pointe super fine. Voilà, tout ça c'est des bons liners. J'en ai pas un spécialement chouchou cette année, pareil pour le crayon noir. Le mieux est de les prendre waterproof pour éviter que ça coule. Alors mascara, c'est pareil, j'en change très souvent. Si vous me connaissez, je vous parle de plein de mascaras, voilà, de choses, etc. J'en teste pas mal. Et mon coup de cœur réel cette année, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. J'ai aussi testé celui de chez NARS qui est très très bien, qu'ils ont fait une com de malade sur le produit cette année, mais celui-ci je le trouve vraiment bien. En plus vous avez souvent les moins 25% chez Sephora qui fonctionnent sur Lancôme, donc voilà, ça vaut assez le coup finalement, parce que les mascaras de grande surface, si vous n'avez pas remarqué, mais moi je trouve que le prix il évolue de plus en plus en grande surface, ça devient presque aussi cher que du Lancôme. Concrètement, hein, quand vous avez la réduction bien sûr. Donc maintenant il faut vraiment faire attention avec tous les promos etc. On peut quand même avoir de bons produits. Celui-ci franchement j'adore la brosse. J'aime beaucoup l'effet allongeant, il a un effet volume, il est hyper noir. Alors je trouvais qu'il transférait un petit peu sur ma paupière. Moi je mets une base avec. Donc voilà, et je trouve que depuis que je mets la base ça ne coule plus. Non franchement j'aime trop ce mascara. On passe au rouge à lèvres. Les rouges à lèvres cette année par contre, grosse découverte. Bon, en grande surface je vais pas vous en reparler, mais pour moi le rose le plus nude en grande surface et que j'adore, ça reste le Velvet de chez Bourjois, rouge édition Velvet en teinte numéro 7. Voilà, je vous en parle, ça fait maintenant quelques années, je l'aime à la folie, donc voilà, je ne reviendrai pas dessus, je vous ai fait une vidéo juste là. Si on veut rester dans le nude, j'ai le rouge à lèvres que m'a offert ma maman, je l'adore, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. C'est un mat mais velouté en fait, il est pas mat, il reste quand même presque crème et après il finit par s'assécher, mais vous aurez toujours un côté un peu velouté. C'est le Pillow Talk, donc c'est celui que je porte juste ici. Franchement j'aime trop cette couleur. Après en un peu plus foncé, en liquide mat, j'ai aussi craqué cette année. C'est une couleur que j'aime énormément. De chez Fenty Beauty avec le packaging comme ça. Et c'est la couleur Encufed. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Et c'est pareil, il fait un peu plus clair comme ça dans le packaging, mais il a une couleur vraiment un peu plus foncée et très joli rendu sur les lèvres, je l'adore. Si vous aimez les couleurs un peu plus fashy, vous avez le Artiste Rouge Mat de chez Makeup Forever. Franchement, la qualité de ce rouge à lèvres, c'est un bonheur. C'est un rouge à lèvres mat. Il lisse les lèvres, il n'est pas du tout asséchant, en tout cas pas sur mes lèvres.
Il est hyper pétant, il tient super bien, j'en ai même eu du mal à le démaquiller. Franchement je l'adore. Donc il fait partie des rouges mais il part vraiment sur le rose. Ce rouge à lèvres est magnifique. Donc si vous voulez le retrouver, c'est la teinte M301. Je crois qu'il avait une couleur. J'essaierai de vous remettre le lien directement en barre d'infos de toute façon de tous les articles pour que vous ayez tout. J'espère que cette vidéo de mes chouchous de l'année 2018 ça vous aura plu. Dites-vous que ça reste aussi mes chouchous en ce moment. Vraiment je les adore ces produits. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de d'autres informations. Tout est en barre d'infos pour les liens. Dites-moi également en commentaire si vous connaissez déjà certains de ces produits et vos chouchous vous de cette année 2018. Moi je suis toujours intéressée de les savoir. En tout cas je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Pour moi l'année 2018 elle a été incroyable, ça a été plein de nouvelles, plein de nouveaux projets. Donc en espérant que l'année 2019 ça continue. Je fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain.